trois différentes tendances, haussière, baissière et une consolidation. On va commencer par tracer la tendance haussière ou bien un canal haussier. Donc, une tendance haussière, c'est une forme que le marché va essayer de déplacer du bas vers le haut. Mais il faut dire que quand le marché va faire un déplacement du bas vers le haut, il ne va pas faire ça comme ça, une ligne directe comme ça vers le haut. Non, le marché n'évolue jamais comme ça. Étant ici en bas, il évolue un peu comme ça et puis il rebondit pour faire un creux. Donc c'est des pics et des creux le marché fait. Après il revient, il dépasse le pic là, ce pic dernier. Il dépasse ça, il vient ici, tu vois un peu, puis il revient encore pour corriger ça, on appelle ça correction, ou bien un creux. Puis il repart encore pour casser, pour faire une cassure de ce pic dernier. Ici c'est un pic. Il fait une cassure de ce pic dernier, il a cassé ça, tu vois. Il revient encore corriger ça. Et puis il continue. C'est comme ça le marché fait pour former une tendance haussière. Ce n'est pas un départ direct que le marché va faire. Non. Donc c'est ça la première tendance que nous allons voir aujourd'hui. Donc comment trader ça? Pour trader une tendance, quand tu viens, tu constates que le marché évolue, il fait la hausse. Par exemple, supposons que le marché était à ce point. Le marché était là. Tu vois ici, le marché était bon là. Tu as compris que le marché était là. Tu es venu pour faire ton analyse. Tu as vu que le marché est dans une tendance haussière. Il est là, il a fait une évolution, une impulsion jusque là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre à ce que le marché corrige. Le marché fait une correction en bas avant de continuer sa hausse. Donc, c'est là que tu vas attendre. Tu vas essayer d'attendre à ce que le marché fait sa correction pour venir ici. Tu vois, le marché est venu ici maintenant. Tu vas voir l'apparition des bougies là que je te dis. Les bougies, si c'est en bas, si c'est dans un creux, donc le marché va former une bougie marteau. Tu vas voir une bougie marteau ici ou bien une bougie incertaine, une bougie doji suivie d'une bougie englobante. Donc automatiquement ici, tu peux tracer ton petit cercle là, ton petit, rectangle ici là, comme ça. C'est quoi ça encore? Est-ce que je suis allé, voilà. Je vais effacer ça, c'est pas bien tracé. Voilà. Je prends le rectangle. Tu as compris que le marché commence à retourner vers là-haut. Donc tu vas tracer ton petit rectangle ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est à ce niveau-là, exactement à ce niveau-là qu'il faut prendre une position. À ce niveau-là. C'est là que tu vas prendre ta position. C'est quelle position on prend? Une position d'achat. Parce que tout le temps, quand le marché est dans une tendance haussière, il faut chercher les positions d'achat. Ici, le point bleu là, c'est là où tu vas rentrer en position. C'est ton point d'entrée ici. Donc la partie rouge, c'est la partie la partie du stop loss. Quand le marché évolue, ici, quand tu regardes, il y a une petite ligne noire qui sépare le vert et le rouge. La ligne noire là, c'est son numéro ici, son 18829. Donc c'est le point d'entrée, là où tu vas rentrer sur le marché. Et la partie rouge, c'est la partie où quand le marché évolue, tu vas faire des pertes. Donc c'est le stop loss, tu vas mettre juste un peu en bas du rectangle, comme ça, légèrement en bas. Et ton take profit, c'est la partie verte. Quand le marché évolue dans la partie verte, tu vas faire des gains. Où est-ce que tu vas déposer ton take profit? Au niveau du pic dernier, ici. Le pic dernier. La même taille que le pic dernier qui a été tradé. Ici, là. Voilà. Ce qui veut dire que
tu as déjà fini ta prise de position. Ici, tu rentres. Le stop loss, c'est la partie rouge. Voilà son numéro 78 669 et le take profit, c'est le point vert ici. Son numéro, c'est ça, 79 097. Donc, c'est comme ça on trade une tendance haussière. Tu as fini, tu vois automatiquement le marché touche ton take profit. Puis, il revient encore retester ici, tu vois. Quand il revient retester, avant de repartir, tu vas essayer de faire encore ton petit rectangle pour trouver une entrée. Tu viens ici, justement ici, c'est ton point d'entrée ici. Et tu vas essayer d'ajuster ça. Ton stop loss juste légèrement en bas, voilà ici. Et le TP, le take profit au niveau de pic dernier, tu vois. Ici encore, c'est comme ça on fait pour trader une tendance haussière. Mais maintenant, la question que tu vas te poser, comment est-ce qu'une fois le marché a fait un pic jusqu'ici, s'il essaye de retourner pour corriger, comment est-ce qu'on sait qu'à partir de là, ici, là, le marché va faire et il va retourner? Sûrement. Ici, là, à ce point-là, par exemple, le marché a évolué, il a quitté de là pour créer un pic, puis il est là en train de corriger. Comment est-ce qu'on sait qu'à partir de là, le marché va retourner pour profiter de ce retournement, prendre une position d'achat? Ici, je vais tracer la ligne ici, une ligne ici, pour dire c'est à ce point-là le marché a fait un retournement. Comment tu sais que le marché va essayer de faire un retournement? Parce que pour chercher la bougie marteau, il faut d'abord trouver la zone. Tu dois repérer que le marché doit faire un retournement à ce point-là, avant même que le marché fasse ce retournement. Ce qui veut dire que, comment dire, ce n'est pas hasardement le marché fait son déplacement. Il y a des choses à connaître. Donc, par la suite de la formation, on va les voir. Mais le premier point, la plupart des débutants utilisent ce outil, ça là. On appelle ça le retracement de Fibonacci. Donc, on va essayer de l'utiliser. Demain, ce que nous allons voir après la structure du marché, on va voir comment utiliser cette application pour analyser. Donc, on appelle ça Fibonacci. Voilà comment on fait ça. Vu que le marché a quitté ici, par exemple, le marché a quitté ici pour faire ce pic dernier et il est en train de corriger. Peut-être à ce moment-là, le marché était quelque part ici. Il n'est même pas encore arrivé là en bas. Il était encore ici. Et que toi, tu veux savoir où est-ce qu'il va aller pour retourner. Donc, c'est cet outil-là qui va te permettre de te donner des indices. Tu vas placer ça au niveau du pic, du creux dernier que le marché a fait avant de créer l'impulsion. Le creux dernier, c'est ici. Tu places et tu vas tracer ça jusqu'au niveau de pic dernier, là où le marché a été avant d'essayer de faire son retournement. Tu vois? Donc, ici, le Fibonacci nous a donné des traits. Si tu regardes ça, quand il va faire son retournement, premièrement, il y a une possibilité qu'à partir de là, sur le, comment dire, bon, là, ce n'est pas bien sorti. Je vais essayer de te montrer les niveaux. Il y a un restant. Voilà. Voilà. Donc, quand le marché va, maintenant, tu vas tracer le Fibonacci, tu laisses ça. Tu vas voir le marché va venir. Premièrement, le premier où il y a une possibilité que le marché retourne, c'est à ce point-là, sur les 0,382. Si tu arrives à voir que le marché essaye de retourner, qu'est-ce que tu vas regarder pour penser que le marché est en train de retourner? C'est les bougies là. Marteau inverse ou bien bougie d'englobant. Voilà. Si tu n'as pas trouvé ça ici, ce qui veut dire que le marché va continuer encore sa baisse. Maintenant, s'il continue, il faut viser maintenant le 0,5. Donc, si tu regardes ici, au niveau de 0,5, le marché a fait un retournement. Donc, depuis que le marché était là, si tu observes, tu vas voir, il va commencer par créer ces bougies qui indiquent que c'est un retournement. C'est un retournement. S'il n'a pas fait ça ici,
Ce qui est sûr maintenant, il faut chercher les 0,618 ici. S'il n'a pas fait ça ici, tu reviens, tu cherches ça sur les 0,75. Entre ces lignes-là. Maintenant, s'il n'a pas fait, il doit revenir jusqu'à 1 ici. Donc ça, on appelle ça un order block. On va voir tout ça là aussi au niveau du point 1. Et donc, vu que le marché a déjà fait son retournement ici, donc depuis qu'il commence à créer ses bougies de retournement, c'est là maintenant que tu vas placer ton point d'achat. Tu vois, l'achat ici, le stop loss justement un peu en bas du retracement de Fibonacci dernier et ton take profit au niveau de pic dernier. Tu vois, voilà comment on trade les tendances haussières.